Avril 2021, le conseil de ville de Dyerscliff s'est réuni. Nous avons avec nous toujours le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, il y a eu une étude qui a été faite sur le chemin Ripple Cove, qui est un chemin qui revient de mois en mois, évidemment, au conseil de ville, avec l'auberge Ripple Cove. Mais là, ce n'était pas tant l'auberge que la circulation. On demande de citoyens qui avaient l'impression que les gens circulaient très vite sur cette rue-là. Alors, on a fait l'étude nécessaire et les chiffres qui sont sortis sont quand même assez surprenants. Ben, ils sont surprenants, oui et non. L'analyse a eu lieu du 10 au 24 mars, alors c'est très récent. Et puis, dans les deux directions, autrement dit, notre truc qui analyse la circulation, la vitesse, etc., c'est en allant et en revenant. Alors, c'est dans les deux sens. Alors, ce qui nous a permis d'avoir un relevé d'à peu près 5500, 5600 véhicules, passages. On a analysé donc à peu près 5600, 5700 passages. Et puis ça, ça nous a permis de constater qu'il n'y a pas du tout de vitesse qui se fait sur la rue Repolco. D'ailleurs, quand vous me dites, c'était surprenant, moi, je n'étais pas si surpris que ça de la façon dont la rue est configurée. Cependant, des gens le mettaient en doute et on avait des plaintes de vitesse, on avait des plaintes quant à la circulation. Il y a d'autres problèmes qui sont soulevés aussi, les quantités, les camions, etc. Mais ça, c'est d'autres choses. Mais en tout cas, la vitesse moyenne qui a été analysée auprès de 5700 véhicules, la vitesse moyenne dans les deux sens là, est à peu près de 32 km à l'heure. Ça, c'est pour la vitesse moyenne des deux. Fait qu'on est on est loin de dépasser les vitesses permises. Par contre, est-ce qu'on a été surpris par la quantité de véhicules? C'est quand même quelque chose. 8000 véhicules à peu près sur 2 semaines. C'est quand même 4000 véhicules par semaine qui passent en avant de la maison, là. Ben, c'est une moyenne de 275 véhicules par jour. La question nous est à peu près là, 275 dans le sens, 262 dans l'autre. De toute façon, les deux, c'est comparable, dans un sens dans l'autre. La question nous a été posée. C'est difficile à savoir parce que c'était notre première vérification sur cette rue-là. Cependant, si je peux vous comparer, ben c'est pas la même chose. On peut pas définitivement pas comparer avec la rue Maine où c'est 20 fois plus, là, au moins si c'est pas plus. Je n'ai pas en tête les chiffres de la rue principale. Pour ce qui est de la rue Tyler, par exemple, qui est une autre rue assez achalandée, c'est à 5 fois plus à peu près par jour selon les derniers relevés qu'on avait fait à l'automne. Donc, alors c'est du 5 pour 1 pour Tyler, puis sur la rue principale, c'est probablement du 25 pour 1. Alors, c'est sûr que, mais la comparaison sur Ripple Cove elle-même, c'est difficile à jauger puisque c'est la première fois qu'on fait un relevé. Mais de toute Êtes-vous façon, en train de nous dire qu'il va y avoir un deuxième relevé éventuellement ou si c'est pas dans les cartons? ben, it's not very tempting to try again with the numbers we have in front of us. You know, when you realize that both ways, 99% of the cars, of the 7,000+ cars, go under 50, 99%. You know, when on this amount, no car went over 70. On None. l'espère, on l'espère. No, it just. And then 50 to 60, you know, it's altogether 58 cars. Sur 8000. Présente 0,3 à 0,5%. Alors voilà, franchement. Et puis ensuite aussi, c'est que entre 41 et 43%, selon dans un sens ou l'autre, roule à moins de 30 km/h. Alors, c'est pas très, très tentant de faire une autre étude. Est-ce qu'on pourrait, la seule avantage qu'on pourrait en faire, c'est peut-être dans un autre contexte ou une autre saison, peut-être l'été, comme par exemple, où c'est présumément la grosse saison, par exemple pour l'hôtel Ripple Cove, puisqu'on parle de la rue du Ripple Cove, ben là, on pourrait le faire pour avoir un relevé du nombre de véhicules. Mais pour ce qui est de la vitesse, c'est absolument pas question qu'on va faire une autre étude pour voir la conformité des véhicules qui circulent sur cette route.
Voilà qui met fin à ce bloc d'entrevue. Je vous invite, chers auditeurs, à le faire circuler comme toujours et à prendre le temps de retrouver sur la chaîne YouTube au microphone les autres entrevues qui ont été réalisées en avril 2021. Au microphone, Rémi Perra.